Partie 2. Un pas en arrière. Chapitre 7. Quoi? Que dis-tu? Je dis que Björn est en prison, ou du moins enfermé au commissariat, qu'on l'accuse de m'avoir kidnappé et de t'avoir fait disparaître. C'est moi qui l'ai vendu parce que je n'ai pas trouvé d'autre moyen d'expliquer ce que nous faisions ensemble, et j'espère qu'il a compris pourquoi j'ai agi ainsi, sinon il va être sacrément pétard après moi. Après avoir accablé son compagnon, Salim avait été reconduit chez lui par l'inspecteur Franchina en personne. L'accueil n'avait pas été très différent de celui auquel il s'attendait. Sa belle-mère avait simulé la joie, mais il était clair qu'elle avait déjà quasiment oublié. Ses demi-sœurs et ses cousins n'avaient pas paru non plus très concernés par son retour. Tout juste rentré chez lui, il n'avait qu'une hâte, repartir. Il avait attendu le matin en ne dormant que d'un œil, et à 8 heures, s'était esquivé sans prévenir. Camille et Mathieu étaient arrivés un peu en retard au rendez-vous. Salim avait à peine pris le temps de les saluer avant de leur raconter ce qui s'était passé la veille au soir. J'ai failli venir vous réveiller en pleine nuit, mais j'ai pensé que ça ne servirait pas à grand-chose. Qu'allons-nous faire? Il regardait Camille sans paraître douter de sa capacité à trouver une solution. Elle soupira, puis son visage s'éclaira. Où est le problème? Björn possède la deuxième voyageuse. Il peut changer de monde quand il veut. Salim lui offrit une grimace penaude. C'est que... Quoi? S'inquiéta Camille. En guise de réponse, Salim plongea la main dans sa poche et en tira une bille au reflet irisé. Je voulais juste lui faire une blague. Se justifia-t-il? Il n'arrêtait pas d'insinuer que l'enseignement d'Eyana était bidon, que j'étais aussi discret qu'un... Camille se frappa le front. La voyageuse de Björn! Le coupa-t-elle. Salim, tu es un bougre d'irresponsable atrophié du cerveau! Quand te décideras-tu à te servir du pois chiche que tu as dans le crâne? Quand? Salim était si piteux que Mathieu ne put retenir un éclat de rire qui lui attira un regard noir de sa sœur. Ne ris pas, s'il te plaît, l'adjura-t-elle. S'il se croit drôle, il va devenir insupportable. Je suis vraiment désolée, murmura Salim. Tu crois qu'on peut faire quelque chose? Bien sûr que nous allons faire quelque chose, lança Camille. Tu ne voudrais tout de même pas qu'on rentre sans Björn? Non, évidemment, mais... Tais-toi, ordonna-t-elle. Et laisse-moi réfléchir. Björn est enfermé dans un endroit que je ne connais pas. Impossible de m'y rendre par un pas sur le côté. Je peux par contre le contacter, du moins je le crois. Il ne nous reste plus qu'à imaginer un moyen de lui restituer la voyageuse. Mais Salim et moi n'avons aucune chance de franchir discrètement les portes du commissariat. Je pourrais intervenir, proposa Mathieu. C'est une solution. Reste à imaginer un plan qui te permet d'aborder Björn. Tu dis que tu peux le contacter? Ça doit être possible, pourquoi? Demande-lui de téléphoner à un avocat, ou du moins de faire semblant. Je pourrais ainsi m'approcher de lui sans éveiller de soupçons. Génial, mon vieux! S'écria Salim. Tu te déguises en avocat, tu entres dans le commissariat, tu files la bille à Björn et on se tire, trop fastoche! Tu sais Camille, ton frère est malin, presque autant que moi. Camille leva les yeux au ciel. Tu ne crois pas si bien dire, ce plan est nul! Mais pourquoi? Gémit Salim, l'air soudain très las. Il me paraît très bien. Parce que nous sommes dans la vraie vie, Salim, pas dans une série américaine. Si une personne placée en garde à vue peut contacter un avocat, cela ne signifie pas que n'importe qui puisse jouer ce rôle, surtout pas quelqu'un d'aussi jeune que toi, Mathieu. Non, il faut trouver autre chose. Laissez-moi réfléchir. Monsieur et Madame du Ciel prenaient leur petit déjeuner. Le silence n'était rompu que par le bruit des pages du journal que Monsieur du Ciel lisait en remuant son café. Lorsqu'il tendit distraitement la main vers la corbeille, sa femme tout sauta. « Maxime, vous avez déjà mangé 2 croissants ?» lui reprocha-t-elle. Monsieur du Ciel s'apprêtait à répliquer, lorsqu'une voix dans son dos le fit sursauter. « Elle a raison, vous grossissez. Vous devriez suivre un régime et essayer la course à pied. » Les époux du ciel se retournèrent en sursaut. Une tasse se renversa sans que personne ne s'en soucie, tachant irrémédiablement la nappe de dentelle. « Camille ?» Si malgré la surprise, Madame du Ciel avait réussi à articuler un mot, son mari, lui, ressemblait à un poisson rouge hors de son aquarium. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans qu'aucun son n'en sorte. Ses yeux étaient exorbités. « Oui, c'est moi !» rétorqua-t-elle. « Quelle perspicacité! Heureux de me voir !»« Mais d'où venez-vous » proféra Madame du Ciel. « Où étiez-vous passé ?» Nous pensions que... Camille s'approcha. Une part de son esprit s'émerveillait de cette situation qui, quelques mois plus tôt, aurait été impensable. Elle surprenait les du ciel, les choquait même, et ne ressentait pas la moindre crainte. Elle tira une chaise et s'assit. Monsieur du Ciel finit par recouvrer la parole. « Mais c'est incroyable !» s'écria-t-il. « Où diable étiez-vous donc? Je vous croyais kidnappé. »
Ce débordement d'affection me fait chaud au cœur, nota Camille avec un sourire amer. On ne m'a pas enlevé, je suis partie, volontairement. Et pour vous éviter d'inutiles hypothèses, sachez que je vais de nouveau m'en aller, définitivement. Monsieur du ciel eut un mouvement de recul. Vous délirez, Camille. Je crois qu'il... Ne vous lancez pas dans l'un de vos discours habituels, le coupa-t-elle. Je suis pressée et j'attends que vous me fournissiez des explications. Je ne vous ai jamais entendu parler de mon passé, même devant le juge, lorsque vous avez obtenu ma garde. Est-ce que votre frère Hervé vous avait confié d'où je viens? Hervé? Mais... Monsieur du ciel bafouillait. Sa femme avait pâli. Il se frotta les yeux, essayant de retrouver la maîtrise d'une situation qui lui échappait complètement. Qui vous a... Pourquoi? Vous voyez? Reprit Camille. Je me contente d'une seule question. J'en ai pourtant beaucoup d'autres qui, sans réponse, me gêneront probablement toute ma vie. Qu'attendiez-vous de moi? Que me reprochiez-vous? Pourquoi ne m'avez-vous jamais aimé? Parce que vous n'êtes pas notre fille, intervint Madame du ciel. Parce que c'est Hervé qui nous a imposé cette adoption. Parce que nous ne nous sommes jamais habitués à vous. Parce que vous êtes étrange, incompréhensible. La tirade, prononcée avec une froideur blessante, frappa Camille comme un coup de poing au creux de l'estomac. C'est faux! Se révolta-t-elle. J'étais une petite fille perdue, j'avais désespérément besoin qu'on m'aime. Vous auriez pu être tout pour moi, remplacer les parents que j'avais perdus. Vous ne m'avez laissé aucune chance, mais répondez à ma question. Poursuivit-elle en s'obligeant à respirer profondément. Hervé vous avait-il révélé d'où je viens? Il y eut un bref instant de silence, puis la voix de Monsieur du ciel s'éleva, aussi insensible que celle de sa femme. Oui, nous connaissions vos origines. Mon frère nous les a révélées lorsqu'il nous a demandé de nous occuper de vous en cas de malheur. Le pauvre garçon trouvait votre histoire follement passionnante. Nous avons eu beaucoup de mal à le croire, mais il a fini par nous convaincre. Comment vouliez-vous que, dans ce contexte, nous nous attachions à vous? Avant l'accident d'Hervé, nous craignions de nous lancer dans une procédure d'adoption, parce que nous ne voulions pas accueillir un petit étranger à la maison. Nous voulions un enfant identique à celui que nous aurions pu avoir. Et nous vous avons eu vous, Camille, plus différente que tous les étrangers de la terre. Pouvez-vous demander à un chien d'adopter et d'aimer un chat? Mais... Non, laissez-moi finir. Vous souhaitiez une réponse? Vous allez l'obtenir. C'est vrai, il n'y a pas d'amour entre nous, peut-être un semblant d'affection ou rien d'autre. Toutefois, nous ne sommes pas responsables de cette situation. Quand vous avez disparu, nous avons très vite compris que vous n'aviez pas été enlevé, que vous étiez reparti là-bas, ou que cela fut. Et ne prétendez pas que vous n'êtes pas une étrangère, ou que votre monde est semblable au nôtre. N'oubliez pas que j'ai failli perdre la vie à cause de vous, et de cet assassin qui a fait irruption ici. Alors n'attendez pas que nous nous effondrions à l'annonce de votre départ définitif. Camille l'avait écouté sans broncher. Elle aurait dû être bouleversée, peut-être anéantie. Heureusement, des amis loyaux tenaient désormais le rôle que les du ciel avaient toujours refusé. Elle sentit pourtant la dernière attache qui la liait encore à sa famille adoptive se briser, avec une pointe de douleur au ventre. Elle attendit d'avoir retrouvé sa sérénité pour parler d'une voix ferme. « Vos paroles ont au moins eu le mérite d'être honnêtes, » remarqua-t-elle sans acrimonie. « Je vais partir, comme je vous l'ai promis. Toutefois, avant que nous ne nous quittions, vous allez m'aider. Peut-être pour la première fois, mais à coup sûr pour la dernière. Et je ne vois pas comment vous pourriez refuser. »